Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, il redeviendra quelque chose d'étrange, alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Mais qui sont ces étrangers dont parle ce hadith? Les premiers musulmans? Ceux qui reviennent à la religion de nos jours? Ou seulement les convertis à l'islam? On en parle tout de suite après la petite intro. S'il y a une chose sur laquelle nous sommes certains, c'est que lorsqu'on est musulman au XXIe siècle, on sait à quel point on peut parfois se sentir étrange aux yeux des autres. Musulman entre guillemets de naissance ou bien converti à l'islam, celui qui a une spiritualité est toujours considéré comme bizarre au sein d'un groupe. C'est le mouton noir. Pourquoi il prie 5 fois par jour celui-là? Il est bizarre. Est-ce sa religion qui lui dit d'avoir la barbe? Ah, lui il profite pas de sa vie, il ne boit pas, il fume pas, il ne s'amuse pas, quel ennui. Concernant les convertis à l'islam, la plupart vous diront à quel point ils se sentaient comme des étrangers avant même de devenir musulmans. Ils vous diront sans doute qu'ils avaient de la difficulté à trouver leur place dans ce monde, que leur vie ne semblait pas avoir le moindre sens. Ils vous diront peut-être avoir eu cette vague impression de ne pas se sentir comme les autres, de se sentir des étrangers au sein de leur propre famille ou des gens en général. C'est pourquoi ils ressentent souvent leur conversion à l'islam comme un retour à l'essentiel. Ils se sentent enfin normaux, tout en continuant tout de même à se sentir comme des étrangers par rapport à leur environnement. Moi-même, en tant que converti, c'était relativement similaire. Je me posais des questions existentielles sur le but de la vie et l'origine de l'univers, un thème que j'ai d'ailleurs souvent mis en avant sur la chaîne. Mais malheureusement, lorsque j'interrogeais mes proches sur ce genre de questions, depuis mon plus jeune âge, on me répondait vaguement, voire pas du tout. On me disait que ce genre de questions était morbide et qu'il ne fallait pas penser à ce genre de choses. Mais ce sentiment de se sentir quelque peu en marge n'est pas spécifique aux convertis à l'islam, car de nombreux musulmans de naissance ressentent aujourd'hui la même chose. Attention, petite parenthèse, je ne dis pas qu'en conséquence, il ne faut pas se mélanger aux autres, car comme le dit le hadith, le croyant qui se mêle aux gens et patiente face à leurs torts est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne patiente pas face à leurs torts. Donc même si on se sent quelque peu étrange, il faut patienter, rester avec les gens et demeurer enthousiaste. À noter tout de même que certains savants s'appuient sur d'autres textes pour dire que celui qui craint pour sa religion dans la fréquentation des gens, il serait meilleur pour lui de s'isoler. Et Allah c'est mieux. Dans tous les cas, si vous aussi vous avez déjà ressenti ce sentiment, on espère faire partie des gens dont le prophète a qualifié d'étrangers, car il a dit clairement, alayhi salatu wassalam, bonne nouvelle aux étrangers. Il est d'ailleurs fort probable que les compagnons du prophète, eux aussi, ont déjà ressenti ce sentiment, lorsque, au début de la révélation du Coran, les musulmans étaient ostracisés. Il est rapporté du savant Ibn al-Qayyim, rahimallah, les musulmans sont des étrangers au sein de l'humanité. Les véritables croyants sont des étrangers parmi les musulmans et les érudits sont des étrangers parmi les véritables croyants. Et ceux qui suivent la sunna et qui abandonnent toute forme d'hérésie sont des étrangers. Cette étrangeté que nous ressentons fut également ressentie par les prophètes et messagers de Dieu. Le prophète Noé, Nuh alayhi salam, prêcha la parole de Dieu à son peuple durant plus de 950 ans. Et il fut raillé. Les gens s'amusaient de ses propos et le méprisaient. Les prophètes Lot, Abraham et Jonas furent abusés, persécutés et humiliés. Le prophète Moïse fut rejeté non seulement par le pharaon de l'époque, mais également par son propre peuple lorsque ce dernier adora le veau d'or en son absence. Le prophète Jésus et ses disciples furent ridiculisés et ressentirent sans aucun doute ce sentiment d'étrangeté que nous ressentons de nos jours. Mais même si le croyant se sent parfois seul, cela n'est pas un signe de fausseté, ce n'est pas un signe qu'il est sur la mauvaise voie, car la vérité n'est pas forcément avec le grand nombre, c'est indéniable. Allah dit dans le sens du verset, « Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Il dit également, « Et bien que tu le souhaites ardemment, la plupart des gens ne croiront pas. » Mais finalement, dans un sens, nous sommes tous des étrangers en cette vie, car notre demeure permanente est celle de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Vivez en ce monde comme si vous étiez un étranger ou un voyageur ». Le sentiment d'étrangeté ressenti par beaucoup de musulmans est sans doute une bonne chose, car elle confirme notre amour pour Allah et son messager. Ce sentiment nous rappelle qu'il faut vivre notre vie comme si nous étions des voyageurs qui attendent que Dieu les rappelle pour les mener vers une demeure plus durable.
Allah sait mieux, qu'Allah nous accorde le paradis et nous guide tous dans le bon chemin. J'espère en tout cas que ce petit rappel vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.